Voilà, on continue les petites capsules sonores de la MJC Ansoli. Donc aujourd'hui, nous avons un invité, et là, un invité qui va bientôt nous quitter, et pourtant, il a fait plein de choses. Salut, tu peux te présenter ? Salut Christophe, oui, Philippe Fourquet va nous quitter. C'est un bien grand mot, hein. Il faut pas faire attention quand même, je suis toujours là. Oui, mais une longue carrière. Exactement, donc je suis responsable de centre culturel à la mairie de Toulouse. Et en fait, je suis rentré dans la collectivité à la mairie de Toulouse donc en 1983. Oula Et oui, ça nous rajeunit pas tout ça. T'étais pas né peut-être, si ? Si, j'étais né. Moi. Ah, mais tu n'étais pas très grand. Quand même. Peut-être que je t'ai vu quand même, peut-être comme tu m'as eu comme animateur, peut-être, non ? Peut-être. Bon, non, je suis rentré comme éducateur sportif en fait sur le lac de la Rainerie en tant que moniteur de voile et de kayak en 1983 parce qu'avec le rugby donc je joue à Villeneuve-sur-Lot et le Toulouse Olympique 13 m'a proposé donc de rentrer à la mairie éducateur sportif. Donc voilà, j'ai fait des belles années. Je me demandais même ce que je disais à mon N+1 à l'époque, hein, mon manager, je me demandais si j'allais être payé. Voilà, tellement le travail était agréable et la vie était belle. On était sur le lac, c'est les écoles qui venaient faire du bateau. Tu avais l'impression d'être en vacances. Voilà, on a l'imprestion d'être en vacanes. On était bronzés, on avait les dents blanches, on était beaux, on était jeunes, on était musclés. C'est toujours le cas quand même. Allez, non, c'est gentil. Comme non, mais là, le problème, c'est qu'on nous voit pas à travers le micro, mais voilà, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait plein de filles autour du lac qui nous attendaient. Ah ouais. Voilà, en sortant des bateaux. Voilà, donc ça, été 1983, donc qui nous mène jusqu'à maintenant, hein, en 2026, donc 43 ans de longs et de bons et loyaux services et voilà plein de belles aventures, plein de gens à connaître. Et donc après, j'étais dans le service socioculturel et après j'ai passé des examens et des formations pour être responsable de centre culturel. Donc automatiquement, tout à fait naturellement, je suis passé donc de la profession sportive à la culture. Où tu as perdu tes cheveux et un peu de cheveux blancs. Voilà, où je me suis fait un peu plus de soucis avec les collègues et voilà, la gestion des salles, des centres culturels, la programmation. À l'époque, on avait les centres de loisirs, on avait les accueils jeunes, voilà, la socioculture, le service socioculturel. Gérer un petit peu l'ensemble du parcours, je dirais, d'un citoyen toulousain de son plus jeune âge jusqu'à la pratique sportive ou pratique culturelle. Ce qui est agréable, c'est que toi, au moins, tu maîtrises bien l'éducation populaire et c'est vrai que ça, c'est important pour faire du lien avec tous les services parce que c'est pas évident de manager des... Ouais, tout à fait. Tu fais bien de rappeler d'ailleurs, hein, on est issu de cette formation d'éducation populaire où voilà, on faisait un petit peu tout. Ouais. On était un peu les couteaux suisses et on créait du lien évidemment autour de l'ensemble des activités, de pratiques amateurs, des activités sportives, l'événementiel et entre toutes les générations. Ouais. Voilà. Et ben justement là on est au cœur de la résidence Ansoli et peut-être tu peux nous dire exactement qu'est-ce qui s'y passe là. Alors là en fait à l'origine le projet c'était de faire des animations dans l'amphithéâtre des arènes romaines mais suite à des travaux on a glissé à Ansoli en partenariat notamment ce qui est judicieux avec la MJC Ansoli évidemment qui propose aussi des activités de pratique amateur et sur l'événementiel sur l'espace public et là on est sur l'espace sportif donc à côté de la MJC donc dans le quartier Ansoli, au fond du quartier Ansoli et on propose donc des animations avec les partenaires du quartier notamment la MJC Ansoli, des concerts de groupes qui se produisent dans les studios de la maison de quartier des arènes romaines avec Christophe notamment l'animateur qu'on connaît depuis longtemps, qui lui aussi, je ne sais pas quand il va partir, mais il serait temps qu'il passe le flambeau. Ça va pas tarder. Voilà, non, mais ça va pas tarder. On ne dit pas son âge. Voilà, on dira pas son âge. Et donc des animations avec des jeux pour les enfants, avec le club d'échecs, avec un concert à la bibliothèque avec accord majeur. Et ensuite, à 21h45, un ciné-planaire. C'est le format qu'on propose, le Centre culturel Bordeaux Blanche, qui propose un petit peu tout au long de l'été pour les Estivales notamment, avec ces animations, ces jeux, des prestations des partenaires, des concerts et un ciné-planaire. Super. Et en plus, cette année, on a un petit bonus, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes, des ados qui ont fait pendant les vacances un petit court-métrage. Et ils ont vu que c'était pas évident de réaliser quelque chose comme ça, mais ils vont avoir la joie de pouvoir le diffuser en grand écran devant les familles et les potes. D'accord. Et le contenu là, c'est des images de ce qu'ils font au quotidien, c'est une thématique particulière ? Non, là c'était un petit court-métrage ils ont une semaine pour créer le scénario et puis faire les effets spéciaux. Beaucoup de travail sur le stop motion. Et le stop motion, c'est plusieurs photos qui fait qu'à un moment donné on a l'impression que c'est une vidéo et c'est un petit truc, un petit film qui fait des frissons.
D'accord. Super d'ailleurs, je remercie et je félicite la MJC Anseli pour ce type d'initiative et ces podcasts. Je trouve ça très intéressant pour exprimer un petit peu la parole des jeunes. Voilà. Avec du matériel qu'on a payé par. C'est vrai que la mairie nous a contribué. Voilà. Ouais, tout à fait. La mairie avec le maire de quartier. Voilà. Lors d'une discussion à bâton rompu, on a pu financer cet atelier qui fonctionne très très bien. On le prend de partout. On est parti en séjour et on l'a emmené et on a fait du bon boulot avec ça. Donc merci, puis bravo pour ton joli parcours. Et on te souhaite plein de bonnes choses parce que c'est vrai que quand on est à la retraite, c'est une nouvelle vie qui commence et on sait que tu as plein de ressources. Ouais, merci. À bientôt. À bientôt.